RCF. Nous allons parler d'un institut qui s'appelle La Pierre d'Angle avec son directeur Pavils Siarans. Bonjour Pavils. Bonjour. Et aussi la secrétaire académique qui s'appelle Laurence Mertens. Bonjour Laurence. Bonjour. Alors Laurence, je vais commencer avec vous parce que en fait vous inscrivez les gens, si j'ai bien compris, c'est bien ça? Tout à fait, donc c'est moi qui les reçois lors de leur demande d'inscription. Oui. Alors, ils s'inscrivent à quoi? À un cours, à plusieurs cours, à tout un programme? Ça dépend. Donc, on a les élèves qui s'inscrivent à tout le programme, au certificat, à l'entièreté du certificat. Et on a aussi des étudiants libres, donc qui décident de s'inscrire au cours de leur choix. Et ça veut dire qu'en fait, c'est des cours qui ont lieu d'un coup, avec, je ne sais pas, 30 heures qui se suivent, ou bien ça va être un peu différent chaque semaine? Donc les cours se suivent par semaine, c'est des modules généralement de 14 ou 16 heures, ça arrive qu'ils soient un petit peu plus longs, un petit peu plus courts. Ça va être 2 heures toutes les semaines, principalement le lundi soir, le jeudi soir et le mercredi après-midi. Comme les cours sont vraiment adaptés en fait à notre public d'enseignants, c'est un peu adapté à leurs horaires en fait. Alors on va en parler avec Pavils dans un moment, mais ces enseignants, ces gens qui s'inscrivent chez vous, d'où est-ce qu'ils viennent ? Ce sont soit les écoles qui nous les envoient, soit notre déléguée épiscopale, Madame Vincent Pirotte. Principalement, c'est par ces deux biais-là qu'ils nous connaissent. Mais ça veut dire alors que quand ils s'inscrivent chez vous, ils s'inscrivent pour une chose qui va durer, mais pour laquelle ils vont avoir quoi? Un brevet, un diplôme, je ne sais pas comment ça s'appelle. Un certificat universitaire. Un certificat universitaire. Chez nous, la formation prend minimum 2 ans. Mais bien sûr, ils peuvent l'étaler sur une plus longue durée si jamais ils rencontrent des difficultés à suivre l'ensemble des cours sur les 2 ans. Alors, Pavils, je passe à vous. En fait, la Pierre d'Angle, c'est une mission qui vous a été donnée par l'archidiocèse. Une mission pour faire quoi? Alors tout d'abord, la Pierre d'Angle, c'est l'Institut diocésain des formations théologiques. Donc on abrégé, c'est l'IDFT, la Pierre d'Angle. Donc la Pierre d'Angle a été fondée en 2015 pour proposer une formation adaptée aux futurs enseignants de la religion à l'école principalement secondaire, mais aussi à l'école fondamentale. Ça veut dire que ce sont des gens qui travaillent déjà ou qui vont travailler comme enseignants? Eh bien, au départ, il y avait principalement les professeurs qui souhaitaient compléter leur horaire, mais qui n'avaient jamais suivi, par exemple, une formation théologique, mais qui souhaitaient quand même donner cours de religion. Et pour cela, il fallait passer par la Pierre d'Angle et suivre la formation chez nous. Donc, pour obtenir le titre requis et pour tout simplement pour compléter les connaissances, les lacunes. Mais alors maintenant, il y a des gens qui sont entre guillemets des débutants complets alors? Eh bien, depuis quelques années, nous constatons quand même une évolution dans notre public. Alors, nous constatons qu'il y a de plus en plus de personnes qui souhaitent se réorienter professionnellement. Donc, nous avons des musiciens, des artistes, effectivement, il y a aussi des enseignants, mais il y a, juste pour une petite anecdote, il y a quelques semaines, j'ai reçu un brasseur qui souhaite devenir professeur de religion. Donc, il a vendu sa brasserie. Il souhaite devenir prof de religion. Mais alors, Pavils, je vous pose une question un peu bête. Pour être enseignant, il y a déjà, je dirais, un titre en tant qu'enseignant. Ce n'est pas la même chose comme enseignant pour le cours de religion, alors? Voilà. Donc, la Pierre d'Angle offre une formation en étroite collaboration avec l'UCEL, dans le cadre du certificat didactique d'enseignement religieux. Donc ce certificat se greffe, si je puis dire, déjà au diplôme pédagogique que possèdent les enseignants. Et donc cette formation théologique va compléter aussi la formation pédagogique qu'ont nos enseignants. Alors Laurent, je reviens vers vous. Le style de cette école, la Pierre d'Angle, c'est pas le même style que Louvain-la-Neuve ou l'UCL. Enfin, je veux dire, il y a quand même une manière de se comporter qui doit pas être la même. C'est pas tout à fait le même style, c'est vrai. Comme notre public, c'est un public d'adultes qui travaille déjà et qui a déjà fait des études, qui a déjà un diplôme, on essaye de s'adapter un petit peu plus à ce public d'adultes actifs, souvent qui a une famille également. D'où nos horaires en décalé, par exemple. Et les conversations que vous pouvez avoir, j'imagine aussi.
les papotes les uns avec les autres, ça doit être différent. Vous parlez de famille alors que des étudiants parlent d'autre chose, j'imagine. Tout à fait. Ils échangent beaucoup au sujet de leur famille, mais aussi également au sujet de leur travail avec les élèves et de leurs écoles. C'est vrai que c'est très chouette et je pense que toutes ces petites relations et ces petits rapports informels leur apportent beaucoup, aussi bien sur le point de vue personnel, je crois, que professionnel. Pavils, je suis un peu étonné entre guillemets du succès dont vous parlez par rapport aux cours de religion, parce que encore aujourd'hui, dans le programme, le cours de religion a l'air d'être un de ces cours très très secondaires par rapport à des choses capitales comme les mathématiques, les langues étrangères, le français, les sciences, je sais pas. Mais vous avez l'air de dire que des gens redécouvrent un intérêt pour le cours de religion ? Je pense bien. Je crois que les enseignants choisissent de donner cours de religion vraiment par choix. Non plus tellement par nécessité, mais par choix. Et je pense que c'est ça la différence et l'évolution qu'on connaissons maintenant. De plus en plus d'enseignants retrouvent le sens aussi dans l'enseignement et aussi le plaisir d'aborder les questions de la spiritualité, de la maturité, croissance spirituelle avec les élèves, mais aussi grandir avec eux. Et je pense que c'est un sujet qui a de plus en plus de succès dans notre société, qui, voilà, quelque part a perdu ou est en train de perdre aussi ce repère, on peut dire, culturel, mais aussi spirituel. Hein. Mais alors, justement, Pavils, j'imagine, si on s'inscrit comme professeur de religion, on doit être quand même catholique, mais ce qu'il y a, c'est que il y a tellement de différences dans le monde catholique. Les catholiques sont pas tous les mêmes. Comment est-ce que vous arrivez à avoir alors un cours pour tous des gens très différents ? Déjà, le slogan ou bien le devise de notre institut, c'est la foi au défi de l'intelligence. Donc, il s'agit d'une manière de proposer le contenu de la foi chrétienne, mais aussi rendre la foi audible aux jeunes. Donc, l'idée aussi de proposer une formation ouverte à tout le monde. Il ne s'agit pas de la catéchèse qui vise à faire grandir la foi des élèves, mais il s'agit plutôt de réfléchir sur les questions du sens à la lumière de questions spirituelles et surtout à partir d'éclairage de la foi chrétienne dans sa tradition catholique. Mais ça veut dire que le professeur, on attend de lui qu'il soit catholique, mais les élèves, pas du tout. Alors, les élèves, ça peut être n'importe qui. Tout à fait. Puisque le cours de religion est adressé à tous les élèves, indépendamment de leur appartenance ou non aux croyances, les cours doivent aussi être adaptés aussi à ce besoin-là. Donc, on articule les compétences, le savoir-faire, mais qui est audible et acceptable aussi par tout le monde, par tous les élèves. Alors, je vous pose encore des questions bêtes, mais beaucoup d'écoles catholiques ont une espèce d'aumônerie, ont un chapelain, enfin, ont une animation. Il y a même d'ailleurs des écoles qui appellent ça parascolaire, donc c'est vous dire comme c'est important. Mais d'un autre côté, il y a le cours de religion. Comment est-ce que vous voyez le rapport entre le cours de religion et cette animation qui s'appelle, par exemple, le parascolaire ? Je crois qu'aussi dans notre réseau libre, donc le réseau libre catholique, nous avons une tradition, aussi une tradition ancienne des aumôneries, effectivement, mais il y a aussi ce qu'on appelle la pastorale scolaire qui existe dans presque toutes les écoles catholiques. Et donc, il y a une différence entre le cours de religion qui est destiné à tous les élèves, où on forme les professeurs à enseigner le savoir-faire au public large, mais aussi les pastorales scolaires qui visent essentiellement les questions liées à la spiritualité, mais aussi à la foi d'une certaine manière. Et là, ce sont deux choses complémentaires et aussi deux traditions complémentaires qui cohabitent, dans les écoles catholiques. Mais alors, là, encore une fois, c'est une question bête, mais dans le cours de religion, le professeur, il se met un peu en avant lui-même. C'est-à-dire, contrairement au cours de sciences, au cours de mathématiques, où au contraire, le professeur s'éloigne. Moi, j'ai l'impression que dans le cours de religion, le professeur, il doit se mettre un peu en avant lui-même et mettre en avant sa propre foi. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est vrai que c'est une matière particulière, je peux dire. Un professeur de mathématiques peut être, d'une certaine manière, aussi neutre par rapport au contenu enseigné. Il doit être performant, il doit aider les élèves à être performants aussi dans les compétences, dans la maîtrise des compétences. Dans le cours de religion, c'est une matière sensible, évidemment, qui doit, d'une certaine manière, engager aussi le professeur.
Et les élèves, d'ailleurs, là, une des questions que les élèves posent, et vous, monsieur, qu'est-ce que vous en pensez? Et vous, est-ce que vous êtes croyant? Donc, le professeur, il est d'emblée face à ces questions-là. Et là, il y a tout un travail aussi personnel que le professeur doit faire aussi, et aussi réfléchir sur les choix qui les motivent à devenir professeur de religion. Donc le professeur, oui, il doit être clair aussi avec ses choix éthiques et une certaine aussi loyauté par rapport à la tradition chrétienne, par laquelle aussi il est aussi par rapport à l'Église qui le mandate comme professeur. Alors Laurent, je vais terminer avec vous parce que quand vous recevez ces inscrits ou ces gens qui viennent s'inscrire, est-ce qu'ils doivent vous donner une motivation ou bien vous les inscrivez et puis c'est tout? Généralement, on connaît leur motivation. Ils le disent d'eux-mêmes et parce qu'ils nous disent voilà, c'est un tel ou un tel qui m'envoie, je viens parce que je veux enseigner. C'est souvent le plus souvent ça qu'ils avancent. Et sinon, nous, on a aussi des étudiants libres qui viennent vraiment pour approfondir un point de théologie ou l'autre. Parce qu'ils sont passionnés, quoi. Tout à fait, tout à fait. Mais est-ce que ils s'engagent à aller jusqu'au bout, j'imagine? S'ils s'engagent pour quelques cours, même quelqu'un qui est libre, il s'engage pour une certaine durée. Alors, nos étudiants réguliers s'engagent tout à fait pour une certaine durée. C'est ce que je disais, donc ils peuvent étaler leur formation, mais généralement, quand ils commencent, ils terminent bien leur formation parce qu'ils savent qu'ils ont quand même le temps aussi. Ils ont 5 ans pour la terminer, donc oui, ils s'engagent généralement. Et celui qui est étudiant libre, il s'engage aussi à venir, à être présent? En tout cas, à être présent à tous les cours qu'il a choisis, oui, D'accord. ça c'est sûr. Alors, Pavils, je vais terminer avec vous. Évidemment, on n'est qu'au début de l'année. La rentrée officielle de la Pierre d'Angle, c'est quand? Vers la mi-septembre d'habitude ou à ces eaux-là? Oui, c'est ça. La rentrée académique de la Pierre d'Angle aura lieu le 17 septembre à 18h. Et alors, on peut venir à cette rentrée même si on n'est pas inscrit comme étudiant, j'imagine. Absolument. Tout le monde est le bienvenu et ça sera vraiment un moment festif pour rencontrer les professeurs, pour rencontrer les étudiants, pour écouter une conférence très intéressante donnée d'ailleurs par le frère Patrick Gillard sur la place de Dieu dans les périphéries. Un petit moment de pub. Et donc, tout le monde est vraiment le bienvenu pour fêter ce moment quand même assez particulier. On peut vous poser des questions sans problème. Absolument. Alors, juste, Pavils, si on veut des informations un peu plus précises, on peut regarder, j'imagine, sur un site internet. Pavils, quel est le site qu'on peut regarder? Donc, c'est www.idft-bruxelles.com. Donc là, sur ce site, vous trouverez toutes les informations concernant le programme, les intervenants, la rentrée académique et beaucoup d'autres. Et un point de contact aussi, j'imagine. Je vous rappelle que nous étions en compagnie de 2 acteurs importants à la Pierre d'Angle, à cet institut de théologie et de formation. Pavils Jarans, qui est directeur, et puis Laurence Mertens, qui est secrétaire académique. Merci beaucoup à tous les deux. À bientôt. Merci à vous. À bientôt. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro. Ici Enzo Bordonaro, je reprends un peu la parole pour vous demander un retour, si vous avez le temps, de nous écrire une carte postale sur l'émission Au fil de la vie que vous venez d'entendre. N'hésitez pas à nous l'envoyer. Je vous rappelle l'adresse RCF Bruxelles, rue de la Linière 14 060 Bruxelles, parce que nous avons toujours besoin de retours, nous avons besoin de gens qui nous disent ce qu'ils aiment dans nos émissions ou ce qu'ils voudraient entendre. Je vous rappelle également que vous pouvez écouter nos émissions différées cette fois-ci, non seulement sur notre site rcf.be avec évidemment l'onglet de Bruxelles, mais aussi sur d'autres pages de réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, LinkedIn, Spotify ou encore d'autres pages de réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous laisser un message. À bientôt.